Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons voir toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis sur les sujets. C'est parti. Commençons par le film Deadpool 3. Selon les médias Can We Get Some Toast, l'actrice Emma Corrin va incarner la sœur jumelle maléfique de Charles Xavier nommée Cassandra Nova. Elle sera la méchante du film et aura les mêmes pouvoirs, similaires que Charles Xavier des X-Men mais en beaucoup plus puissant. Comme je l'ai dit, c'est le principal défaut du film et ça nous introduit plein de personnages, même si j'avoue, ce personnage est beaucoup plus intéressant à voir que les autres. Selon les médias My Cosmic Circus, en plus de la TVA, Loki aussi devrait apparaître dans le film Deadpool 3. J'en ai marre des personnages dans le film Deadpool 3. Il y a tous les jours, celui-ci va apparaître, celui-ci va apparaître. J'en ai marre, le film va contenir beaucoup de personnages et faire des caméos inutiles, chose que je ne vais pas du tout apprécier. Selon les médias The Disney Insider, Taylor Swift devait apparaître dans le film Deadpool 3 et va incarner le personnage de Dazzler. Dans les comics, Dazzler est une mutant capable d'absorber l'énergie sonique des sons et de les transformer en lumière d'effet. Comme je l'ai dit toujours, encore du fan service, introduire des personnages inutiles, ça j'aime pas du tout. L'actrice Daphne King devrait réapparaître dans le film Deadpool 3 pour incarner le personnage de X-23 qu'on a vu dans le film Logan. Toujours la même chose, du fan service inutile. Il est dit ici que l'acteur Julia McMahon devrait réapparaître dans le film Deadpool 3 pour incarner le personnage de Dr. Fatalis qui est déjà incarné dans le film 4 Fantastiques de 2005 et de 2007. J'ai pas du tout aimé l'acteur dans le film 4 Fantastiques dans son rôle de Dr. Fatalis. Changeons les personnages, ne remettons pas des personnages dans l'MCI, passons à autre chose et c'est tout. Il est dit que Marvel Studios serait hautement intéressé à l'idée d'explorer la Terre 838 qu'on a vu dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dans le film Deadpool 3. Ça pourrait être très intéressant de voir comment Deadpool va passer d'un univers à un autre pour créer des incursions. J'ai hâte de le voir. Il est aussi dit que les événements du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dans l'univers 838 seraient considérés comme une axe de guerre envoyée par la Terre 616. J'étais déjà très sûr que les incursions vont se procurer entre la Terre 838 et la Terre 616. C'est pas pour rien qu'ils nous ont introduit cette terre. Et j'ai hâte de voir cette guerre dans le film Avengers Secret Wars. L'acteur Ian McKellen devrait incarner le personnage de Magneto de la Terre 838 dans le film Deadpool 3 et ferait partie des individus qui auraient repris le contrôle du monde suite au chaos des Illuminati causé par Wanda dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Très intéressant à voir. Une relation père-fille entre Magneto et la Wanda de la Terre 838 que Wanda avait contrôlée serait une possibilité dans le film. Mais ils n'ont pas précisé si Wanda sera sa fille biologique ou sa fille adoptive. Mais ils n'ont pas précisé si Wanda aussi sera dans le film ou non. Et je vais pas du tout voir Wanda dans le film Deadpool 3. Pas du tout. Pour Loki saison 2, il est dit qu'un 9e variant de Kang le Conquérant fera son apparition dans la saison 2 de Loki. Après celui qui demeure Kang le Conquérant, Kang les Arts, Mr. Griffon, Ramatut, Scarlet Centurion, Immortus, Victor Timely. La saison 2 de Loki va introduire les personnages nommés Celui qui revient. Moi je préfère vraiment qu'on plonge dans les délires de Kang et cette série va fortement m'intéresser. Une nouvelle image de la première rencontre entre Loki et Sylvie dans la saison 2 de la série Loki a été révélée via une collaboration entre Marvel Studios et McDonald's. J'avoue, cette première rencontre sera beaucoup plus intense à voir et beaucoup plus intéressant après ce qui s'est passé à la fin de la première saison de Loki. Pour le film Spider-Man Across the Spider-Verse, l'actrice Ellie Steinfeld qui incarne le personnage de Kate Bishop et qui dans le film a doublé le personnage de Gwen Stacy a révélé sa scène favorite qu'ils ont enregistrée dans les studios pour le film. En gros, sa scène favorite est la scène où Gwen Stacy discutait avec son père, Captain Stacy. J'avoue, moi-même aussi j'étais très touché par cette scène et c'est normal que ce soit la scène favorite de l'actrice. Et aussi de nouveaux concepts art pour le film Spider-Man Across the Spider-Verse ont été dévoilés. J'avoue, ces concepts art sont très intéressants et j'ai très hâte de voir le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Pour les films The Marvels, la réalisatrice Nia DaCosta a fait une déclaration pour les films The Marvels et pour les MCI. Elle a dit, je cite, « La plus grande différence avec les autres films du MCI à ce jour, c'est que c'est vraiment farfelu et idiot. » J'avoue, je pense que la réalisatrice a un petit peu raison. La réalisatrice est en train de détruire son propre film et je crois que c'est un vrai tacle vers les MCI actuels. J'ai vu beaucoup de gens s'enflammer sur la réalisatrice sur Twitter, sur YouTube. La différence entre les films du MCI, certains sont très bons, certains sont mal. Et actuellement, Marvel ne fait plus grand effort pour vendre des bons films parce qu'il sait qu'ils vont beaucoup remporter au box-office via des fanservices, etc. Et la réalisatrice aussi sait que ces films ne vont pas sortir du lot. Mais à un certain moment, la réalisatrice a un petit peu tort parce qu'on ne peut pas dire de telles choses dans des gros médias parce que ça va beaucoup faire de polémique et ça peut avoir des répercussions sur la carrière de la réalisatrice. En gros, c'est un sujet que je vais vraiment faire une vidéo entière pour vous consacrer pour
parler de ce que j'en pense. Mais j'avoue, c'est un vrai sujet à débattre. Les trios de Marvels, accompagnés d'un groupe de Flarken, font la une à une des magazines de Total Film à l'occasion de la promotion du film The Marvels. 4 nouvelles images des films The Marvels ont été dévoilées. J'avoue, je suis un petit peu hypé pour les films The Marvels et j'espère que ça sera une très grande surprise de fin d'année. Pour la série X-Men 97, l'épisode 1 de la série X-Men 97 mettra en vedette une attaque sentinelle qui obligera l'équipe de X-Men à utiliser leurs compétences d'entraînement de la Danger Room pour se sauver. Aucune hype pour ces projets. Une apparition de la sorcière rouge de Wanda dans la série X-Men 97 est une grande possibilité. Il nous ajoute encore les personnages de Wanda pour nous hyper. En vrai, je ne serais pas hypé par ces projets. De nouvelles aperçus des personnages de la série X-Men 97 ont été dévoilés. Ils nous montrent plein de personnages des X-Men. J'avoue, ça c'est un petit peu intéressant. Ça hype un petit peu pour me pousser à aller voir la série. Mais je vais quand même voir la série car je suis un fan de l'univers Marvel. Mais en vrai, je m'en fous totalement de ces projets. Pour la série Agatha Coven of Chaos, il est dit que Mephisto ne fera pas d'apparition dans la série. Mais dans la série, il sera en relation et sera mentionné par le fils d'Agatha, Nicholas Scratch. Bon, Mephisto ou pas, j'ai quand même hâte que la série soit une bonne série. Il est dit que la série Agatha Coven of Chaos aura 9 épisodes tout comme la série WandaVision. C'est normal puisque la série, je vois que ça a beaucoup de trucs à raconter et ça peut être très intéressant. L'actrice Sasha Zamata incarnera bel et bien la sorcière Jennifer Cole dans la série Agatha Coven of Chaos. En gros, Jennifer Cole c'est un petit peu la dérivée de la sorcière rouge de Wanda Maximoff qu'on a vu dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ils ont presque les mêmes pouvoirs. En gros, personnellement, je suis trop hypé par la série Agatha Coven of Chaos. J'ai trop hâte de les voir. Les spéciales présentations autour de la Witch's Road pourraient être similaires aux spéciales présentations Werewolf by Night en termes de ton et en termes de connectivité au reste du MCI. Ce qui signifie que le spécial Witch's Road sera totalement déconnecté du MCI, tout comme Werewolf by Night. Il est dit aussi que Wanda Maximoff serait en état de stase dans la Witch's Road suite aux événements du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la Witch's Road est une dimension aux frontières de l'univers connu. C'est une dimension que seuls les sorcières ont accès. Ça aide forcément les sorcières à aller se réfugier après des événements tragiques. Et ça peut être là que se trouve Wanda après le film Doctor Strange 2. En gros, les special présentations de The Witch's Road pourraient un petit peu à poil me hyper. Mais voyons voir. Actuellement, des idées à propos du développement d'un projet autour de la sorcière rouge ou Wanda Maximoff au sein du MCI existent bel et bien. Mais si ces projets aboutissent à quelque chose, il s'agirait d'une conclusion à la saga de Wanda qui a commencé depuis la série WandaVision. Avec plein de spin-offs qu'on a eu après la série WandaVision, je veux que la saga de Wanda s'arrête car on a trop de Wanda partout actuellement dans les MCI. Je veux que ça s'arrête maintenant. Pour What If saison 2, des variantes de la sorcière rouge seraient amenées à apparaître dans différents projets dans les futurs du MCI, notamment dans la série What If saison 2 et dans la série Marvel Zombies. Une figurine Marvel Legend donne un aperçu de l'évolution du costume de Steve Rogers dans son armure de l'Ekazer d'Hydra pour la série What If saison 2. La description du personnage de Goliath alias Bill Foster pour What If saison 2 a été dévoilée via une figurine. Ça dit, je cite, dans cet univers, une menace extraterrestre oblige Bill Foster à mettre de côté ses différends avec son ancien partenaire Hank Pym pour rejoindre la nouvelle équipe des héros du Shield. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Bill Foster c'est ces personnages qu'on a vu dans les films Ant-Man et la Guêpe. Et j'avoue la série What If saison 2 ne me hype quasiment pas. Je suis pas du tout hypé par les projets d'animation de Marvel Studios. Parlons un petit peu des news en vrac. La série Vision Quest de Marvel Studios s'intéresserait à une adaptation libre des comics La Vision de Tom King. La famille synthézoïde serait composée de Vision, Viv, Virginia et Vin. Bon, encore une spin-off à la série WandaVision que je suis pas du tout hypé. Selon le scooper Daniel RPK, l'acteur Chiwetel Ejiofor jouera le personnage de Orwell Taylor dans le film Venom 3. Un film qui ne me hypera jamais après les débouches que Sony nous a vendus. La série Miss Marvel a remporté la prix du TCA 2023, Television Critics Association du meilleur programme familial. En vrai, pour un programme familial, la série Miss Marvel mérite un petit peu. Il est confirmé que l'actrice Sydney Sweeney jouera bel et bien les personnages de Julia Carpenter alias Spider-Woman dans le film Sony Madame Web. Et c'est le seul film Sony qui me hype actuellement. Avant la grève des acteurs et la grève des scénaristes, Hugh Jackman aurait eu une réunion avec Kevin Feige pour parler d'avoir un rôle important dans le film Avengers Secret Wars avec son personnage de Wolverine. Chose qui m'agace énormément puisque Marvel va utiliser les fanservice du personnage de Wolverine pour attirer les personnages à aller voir le film Avengers Secret Wars. Quand on dit que Marvel mise vraiment sur les fanservice, c'est la réalité. Actuellement chez Marvel Studios, le projet Nova aurait été abandonné. Marvel se concentre maintenant sur d'autres choses et reviendront sur Nova plus tard. Je m'en fous, j'étais pas du tout hypé par les personnages de Nova. Et je pense que c'est trop tard pour l'introduire dans les MCI.
Selon les médias Can We Get Some Toast, Marvel Studios prévoirait toujours d'utiliser l'idée du supérieur Iron Man dans les futurs DMCI après la saga du multivers. Ils sont tout le temps obsédés par Iron Man, j'espère qu'ils vont pas du tout faire ces idées car ça sera du gâchis. Iron Man est mort et c'est fini. Un groupe d'une cinquantaine d'employés VFX des effets spéciaux de Marvel Studios viennent de s'unir sous la forme d'un syndicat pour faire face à la sous-rémunération et à la surcharge de travail du studio Marvel. Le vrai problème avec ça, c'est que Marvel fait beaucoup trop de projets en peu de temps et ne paye pas très bien ses artistes. Ils ont raison de faire la grève car c'est trop injuste de la part d'un studio qui rapporte des milliards de dollars de payer ses artistes VFX. Peu d'argent, c'est vraiment honteux. Et les artistes ont totalement raison. Je vais m'arrêter là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos Marvel. Suis-moi sur Instagram, le lien est dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.